Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis. Donc c'est le colis de mon anniversaire. Je suis au taquet content de l'avoir reçu. Il vient de chez The Cubicle et je vais l'ouvrir avec vous. Je vais faire une petite coupure parce que comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc je l'ai ouvert par derrière, par en bas. Donc voilà, c'est du papier bulle. Encore du papier bulle. Ah non, il y a du spoil. Je veux pas qu'il y ait du spoil. Attendez, je décale ça. Encore du papier bulle. Beaucoup de papier bulle. Bah moi ça prouve que c'est protégé, donc ça c'est cool déjà. Je vais attraper le premier truc. Premier truc c'est du lubrifiant. Cubicle Silicone Lube Weight 5. On voit pas très bien. Là on voit. Bref, c'est du lube Weight 5 de chez The Cubicle. Voilà, donc je vais le mettre là. Après il y a deux Marolube. Voilà. Deux Marolube. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier cube. Donc, le premier cube, qu'est-ce que c'est? C'est le YJ Guanlong. Je croyais que c'était là en fait, non, c'est écrit derrière. Voilà. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir avec le couteau. Alors, c'est parti. Avec une notice, on s'en fout, mais bon. Premier mouvement. Ça, déjà, c'est les couleurs de Moyu. Il tourne bien. Très bien même. Il tourne mieux que mon Ling Yun. Il est très serré, comme on peut voir là, il est très serré. Enfin, il n'y a pas beaucoup de lube dedans en fait. Je pensais qu'il y en aurait plein, en fait, non, et on dirait qu'il n'y en a pas. Même, on dirait qu'il n'y en a pas en fait. Voilà, je commence tout de suite. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lube, mais j'ai l'impression que j'en ai sur les doigts. C'est bizarre. Ben voilà, je ferai des reviews hein, si vous en voulez, mais bon, voilà, c'est pas plus de détails, c'est un Guanlong quoi. Voilà, mais en tout cas, il a un bon rapport qualité-prix parce que pour seulement 5 €, là, je vais attraper le Lingao Magic. Ouais, donc je l'ai pris en rouge. Déjà, il y a un fil dedans, je sais pas si vous voyez, fil de nylon, je crois, qui s'est emmêlé, un truc de fou. Il s'est attaqué à emmêler le fil. Il fait des nœuds partout. Bref, c'est pas grave. Bref. Passons. On va voir le reste. C'est pas le plus important. Voilà, donc une notice. Très intéressant. Voilà, où dedans il montre que tu peux faire des choses avec. Quoi ça sert et tout. Enfin, je pense. Je sais pas, je l'ai pas lu, mais. Et après, le cube. Enfin, pas le cube, mais le Magic. Je sais pas le faire. Donc, voilà, si je le fais, ça ressemble à ça. Je sais pas le faire, moi, donc je vais apprendre. Parce que là, ben, je peux un peu... Enfin, ça me sert à rien de l'avoir si j'apprends pas à le faire, quoi. Donc, je vais apprendre à le faire. Et après, je vous ferai des tutos si vous voulez. Des trucs comme ça dessus. Déjà, on peut faire ça. Waouh, un truc de fou. Bref, je sais pas le faire, donc ça sert à rien de s'attarder dessus. Voilà, donc le Lingao Magic. Après, je vois des stickers fluo pour 3x3. Je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois? Ah, attendez, il y a du plastique. Ici, il y a du plastique. Attendez, je fais une coupure, j'enlève le plastique. Voilà, il y avait du plastique dessus, donc je l'ai enlevé. Donc c'est le Floppy Cube de chez Lanlan. Donc il tourne très bien. Il tourne très bien.
Je pense pas que c'est très compliqué à résoudre, hein. C'est style... En fait, c'est une layer de 3x3. Donc quand même 3x3 ça fait 3 trucs, et ben lui ça en fait un. Voilà. Donc il tourne bien, c'est plus ça parce que c'est un cube un peu fun. Il est rigolo. Sinon il tourne très bien. Et il peut se déformer, vous voyez comme ça. Il se déforme. Donc voilà. Voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un floppy. Après, donc là, le reçu, là, que je vais cacher. Et la carte de chez The Cubicle. Donc il y a écrit des puzzles de haute qualité. On peut customiser nos stickers. Il y a des lubrifiants, des très bons lubrifiants, comme celui-là par exemple. Et des shipping, des frais de port gratuits. Ah donc je le mets là. Je continue tout de suite. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais en prendre un autre. Donc ça c'est un deuxième Guanlong pour un copain à moi. Donc je le mets là, je vais pas lui ouvrir, hein, c'est le sien. Donc, et ça, donc on continue pour les copains. Donc ça aussi c'est pour un copain à moi. Le QG Megane en blanc. Vu que moi je l'avais en noir, il a dit bon allez je le prends en blanc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois le Moyus Cube qui a la boîte déchirée là. Sans que je l'ai ouvert, sans rien. Elle s'est déchirée toute seule. Enfin, pas toute seule, mais il y a dû quelqu'un qui l'a dû faire. Un logo de chez Moyu. Voilà. Un logo de chez Moyu. Oula. En fait, ça va. Oula, non, ça va pas du tout en fait. En fait, quand tu t'appuies là, ça va là-bas. Là, non, pas comme ça. Bref, c'est bizarre. Comme ça, j'arrive comme ça. J'ai regardé des vidéos pour savoir un peu le manier. Et du coup, j'arrive à faire ça. Non, mais ça, c'est quand même... C'est bizarre. C'est bizarre comment ça tourne. Pourquoi là, ça va pas tourner? C'est quoi, il tourne pas? S'il tourne, je sais pas. Ouais, on va le laisser de côté. Hein. Je sais pas encore le résoudre pareil. Hein, donc, en tout cas, c'est un Moyo, il tourne très bien. Je vous ferai un tuto si vous voulez pour vous expliquer comment on le fait et tout. Donc voilà. Le couteau, je vais le décaler. Alors, on passe au Diane Meganix. Donc, je l'ai pris en noir avec des ridges. Donc, je vais vous montrer. Ça, je m'en fous. Hop là, là-bas. Avec des ridges, donc c'est des petits bouts qu'il y a là pour pouvoir mieux agripper les doigts. Alors, j'ai déjà un QJ. Mais comme j'adore ce cube, j'ai commandé un Diane. Alors, premier mouvement déjà, il est super serré en fait. Et du coup, ça le fait tourner pas très bien. Il tourne pas très bien là. Et du coup, bah, c'est bizarre, mais bon. Je vais le roder bien. Je vais bien le roder et puis après, il ira mieux, c'est sûr. Voilà. Alors, je continue ensuite avec le Yuxin 5x5. Il est très beau. Il est vraiment très très beau. Waouh. Et il tourne super bien. Pareil, je sais pas faire le 5x5. Donc, je vais apprendre et tout. Mais en fait, les layers, elles sont toutes petites. Trop bizarre. Bref. Voilà. Et, allez, viens dedans. Voilà. Putain, ça a pété le truc sur le côté. Bon, c'est pas grave, je laisse ça. Et maintenant, le Yuxin 3x3. Donc
Donc voilà, c'est pour ça les stickers, c'est pour le Yuxing 3x3. Ah donc je vais vous montrer les stickers avant. Comme ça je l'aurais fait. Donc il y a du jaune fluo, du vert fluo, du rouge, du bleu un peu ciel. Enfin pas ciel, un peu plus foncé que le ciel. Et du orange fluo. En fait c'est bizarre parce que l'orange fluo il est trop beau mais sur la caméra il fait très moche. On fait après du blanc normal. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Lui aussi tourne bien. Il est très desserré, je pense. Ah oui, en effet. En effet, il est très desserré. Voilà, donc c'est officiellement mon main. Parce qu'il est quand même mieux que le Minion version 2. Donc voilà. Je ferai des vidéos review des cubes que j'ai eu. Vous aurez sûrement bientôt les premières résolutions du Magic, du Floppy, du Scube, du 5x5. Vous aurez des reviews, des comparaisons de 3x3. Il y aura plein de trucs. Ça c'est des cubes pour des copains, donc je les laisse là. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais super contente de cet unboxing. Qui est quand même assez gros quand même. Pour ceux qui veulent savoir, ça a coûté 100 € en tout, à peu près. Ou un petit peu plus. Mais comme j'ai partagé les frais de port un petit peu avec deux copains et du coup le reste c'était pour moi. Donc voilà. À bientôt pour de prochaines vidéos.